lui-même fait partie de l'IPES intercontinental, donc au niveau international. Et moi, je suis Bérénice Donden du Mouvement pour l'économie solidaire France. Et d'ailleurs, on a Josette Combe qui est ici, qui est coprésidente du Mouvement pour l'économie solidaire, et Patricia Colère, donc, voilà, qui est également coprésidente. Voilà, le mouvement est présent. Nous sommes deux femmes. Oui, du Mouvement pour l'économie solidaire Occitanie à Toulouse. Alors, on y va. On va un peu vous dire pourquoi on est là et pourquoi on porte le sujet de cet atelier. On souhaite que la question de la place des citoyens dans l'économie, la place centrale des citoyens, soit reconnue au XXIe siècle, parce qu'on pense que les citoyens portent une formidable capacité de transformation et que c'est sur ça, peut-être, que les politiques publiques, mais aussi nos actions, doivent se référer avant toute chose. On est un peu contre l'expertise trop grande des techniciens ou des gens qui supposeraient que les choses doivent se faire de manière descendante. On est pour les politiques publiques ascendantes, qui partent aussi des territoires et qui partent des gens, pour répondre à des besoins fondamentaux. Alors moi j'avais prévu de faire mon petit blabla en anglais, donc voilà, je pars sur l'anglais. Après tout, nous sommes en Europe, hein, on peut très bien mixer ces langues. Alors, we want to think collectively about the role that social solidarity economy can play in the transforming of the society, which gives a stronger place to the citizens. Et le Mouvement pour l'économie solidaire Occitanie, en 2021, avec d'autres réseaux comme le Mouvement Sol, l'UNADEL, les Localos, le Collectif national pour la parole des chômeurs, Opal Culture, l'UFISC, qui est le réseau culturel, ont porté un manifeste pour une citoyenneté qui favorise la démocratie économique. Et notre idée, c'est, puisqu'on est à Strasbourg aujourd'hui, on a envie de continuer ce plaidoyer, mais en partageant à un niveau européen. So the idea of the workshop would be, in short, to talk about economic democracy. In other words, speaking out about the economy and transforming it. So you will see there will be a few interventions. And at the end, the idea is really to talk with you and to get your ideas about proposals of economic democracy in Europe. Alors, le manifeste, il s'appuie, on vous a laissé des petits textes que vous pouvez prendre. Et le manifeste, il s'appuie sur 6 piliers qu'on a essayé de formaliser. Alors, ça nous a pris beaucoup de temps de discuter avec les réseaux parce que trouver une parole commune, c'est pas simple. Mais pour nous, la démocratie économique, c'est le droit, et c'est presque un droit. Enfin, pour nous, ça devrait être de l'ordre du droit, de se réapproprier l'économie par l'exercice de la démocratie économique. En gros, on a le droit de se préoccuper d'économie. Le deuxième, c'est promouvoir l'économie sociale et solidaire comme un mouvement citoyen. Très souvent, on nous a ramené à être une somme, une addition d'entreprises et d'initiatives. On est plus que ça, on est un mouvement, et peut-être qu'on doit le dire beaucoup plus fortement, nous sommes un mouvement citoyen, porteur d'un projet politique. Donc il y a l'idée, en tout cas de notre point de vue de réseau, hein, qui n'est peut-être pas le seul point de vue, mais en tout cas on affirme que l'économie sociale et solidaire, c'est de l'ordre d'un projet politique d'émancipation individuelle et collective. Le troisième point, je continue sur mes petits points, c'est de renouveler la démocratie comme une condition de notre vie politique. Donc on voit qu'en France, par exemple, pour ne citer que notre pays, il y a une désaffection quand même assez grandissante, ne serait-ce que par le bulletin de vote qu'on n'utilise plus parfois. Il y a une désaffection du politique, voire une défiance. Et en fait, on se dit que, il faut peut-être réengager du débat, de la controverse, oser parler de ce qui nous entoure, et peut-être que c'est ça la condition de la vie politique. Donc l'économie sociale et solidaire, elle doit être finalement, en quatrième point, une économie sociale et solidaire politique, porteuse de justice sociale, et elle doit le dire fortement, mais en émancipant, enfin en étant dans l'émancipation citoyenne.
Le 5e point pour nous, c'est de reconnaître l'engagement citoyen de proximité, mais sur l'ensemble des territoires. Je vais prendre un exemple. Il arrive dans une ville que je ne nommerai pas, qu'un projet citoyen soit d'un seul coup refusé par l'institution, alors que les citoyens sont là autour pour dire c'est ça qu'on veut nous. Donc ça arrive dans des territoires ruraux ou urbains, et ces choses-là ne devraient pas évidemment exister. Et puis on pense que la citoyenneté, c'est la condition aussi de la question de la transition et de la résilience des territoires pour affronter les crises de demain. All right, so to go on, economic democracy should be recognized in the same way as fundamental rights or cultural rights. It should confirm that citizens have the power to act and can design an economy for cooperation and not competition, for social and climate justice, and not domination or waste of resources. Et du coup, finalement, l'économie solidaire, c'est transmettre, c'est relier. Relier, c'est relater et c'est témoigner d'une expérience individuelle et collective. Voilà ce qu'on avait à vous dire en entame. Et maintenant, on va un petit peu présenter des choses. On a conçu l'animation de l'atelier. D'abord sous la forme d'un freestyle. Voilà, c'est-à-dire qu'on va demander à des personnes de venir témoigner. Donc on va un peu s'effacer, on va redevenir animatrice, pardon. Donc on va appeler sur ce freestyle à peu près 6 personnes. Je ne sais pas si... oui, elle est arrivée, Isabelle. Donc le premier freestyle, c'est Jason Nardi qui va se présenter, et Anna Margarida. Donc donc c'est le Presse Europe. Et Anna Margarida, Je viens de l'Institut universitaire de Lisbonne. Et voilà. Oui, au Portugal. D'accord. Donc du coup, on vous laisse place.